Salut mes petits lapins, est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous étiez quelqu'un de spécial? Ou bien si au contraire vous avez toujours l'impression d'être comme tout le monde? Dans les deux cas, cette vidéo devrait vous intéresser, parce qu'on va parler d'un sujet qui, même s'il peut faire sourire au premier abord, est tout ce qu'il y a de plus sérieux et est même considéré comme de la médecine. On parlera rapidement des origines de cette méthode, puis on analysera les lignes de la main afin de voir si vous êtes un psychopathe ou non. Accrochez vos slips, c'est parti. Bon alors déjà, les lignes de la main, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle de la chiromancie et c'est pratiqué depuis des milliers d'années, notamment dans des pays comme la Chine. C'est en Inde qu'elle a été découverte officiellement et qu'elle se propagera dans tout le continent asiatique. Ce n'est que bien plus tard qu'elle voyagera vers l'Europe et l'Amérique, où les écrits la concernant sont bien plus rares. L'écrit le plus ancien dans cette région remonterait au 3e siècle avant Jésus-Christ. Grâce à un historien anglais bien connu, Jean de Salisbury, elle commence à se développer en Europe à partir du XIIe siècle. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle est prise au sérieux et même associée à d'autres types de méthodes, comme la physiogno machin chose là, c'est en gros l'observation de l'apparence d'une personne et en particulier les traits de son visage. Plus tard, la chiromancie sera classée comme médecine Samudrik Shastra, ce qui veut dire océan de connaissances. Et on va vite comprendre pourquoi. Car vous allez voir que la paume de notre main peut nous en apprendre énormément sur nous. Elle peut également permettre de guérir tout un tas de problèmes liés au reste du corps. Les Chinois ont découvert que la paume de notre main renfermait tout un tas de terminaisons nerveuses liées aux yeux, aux dents, au cœur, au foie, bref, plus ou moins à tout ce qui était dans notre corps. Alors si à la base c'était une médecine très sérieuse, à force de voyager, elle a vu son interprétation changer au fil des continents. Par exemple, à l'heure actuelle, elle est très souvent utilisée par les voyants qui prétendent pouvoir lire notre avenir. Ceci étant, cette lecture de la main n'a pas été inventée en Occident. Les Chinois l'utilisaient déjà eux aussi. En se servant des deux mains d'une personne, il leur était alors possible de pouvoir prédire son avenir. Ils se servaient des lignes présentes dans la main, mais aussi dans les bras, les ongles et même les doigts. Et c'est loin d'être une science aléatoire. Par exemple, on ne lira pas l'avenir à une personne de 30 ans comme à une personne de 60 ans. Pour une personne d'une trentaine d'années, la main gauche permettrait d'obtenir des infos sur son état physique, ou sa situation financière, son patrimoine ou encore sa famille, quand la main droite, elle, permettrait d'en savoir plus sur la personne depuis son adolescence. On pourrait également en apprendre plus sur ses relations sociales de manière générale, ses amis, sa situation amoureuse, etc. Alors attention, ces informations sont à prendre avec des pincettes et peuvent changer d'une source à l'autre. Pour les femmes adultes, c'est un petit peu différent puisque c'est seulement la main gauche qui est utilisée. Dans le cas des femmes, le déchiffrement est beaucoup moins précis et il se basera sur des données beaucoup plus larges comme par exemple l'influence qu'auront eu ses parents, la manière dont elle a grandi ou a été éduquée, le milieu où elle évolue, etc. La chiromancie n'a donc rien de magique ou de surnaturel, elle consiste simplement à étudier une personne et l'état mental dans lequel elle se trouve et se trouvera par la suite. Elle permet également d'apporter des informations sur ce que la personne sera susceptible de réaliser dans son futur, que ce soit conscient ou pas. On arrive à la partie que la plupart d'entre vous attendiez avec impatience, la ligne de nos mains. Alors déjà, il faut savoir que c'est pas seulement les lignes qui permettent d'en savoir un peu plus sur nous. Les doigts par exemple, ou même les ongles comme on l'a dit tout à l'heure, sont également très importants. Mais il y a également une autre donnée qui va entrer en compte, ce sera les monts. On en distingue 10 sur la paume d'une main. Ceci dit, aujourd'hui, on va s'en tenir que aux lignes parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à en dire. Alors les lignes, on en distingue jusqu'à 12 types différentes, dont 3 qui sont principalement utilisées et qui sont la ligne de vie, présente tout en bas près du pouce, la ligne de tête qu'on retrouvera au milieu, et enfin pour finir, la ligne de cœur. Une 4e ligne est parfois également utilisée, celle qu'on appelle la ligne du destin. Mais contrairement aux 3 premières, celle-ci tout le monde ne l'a pas, donc on fait l'impasse dessus. La ligne de vie commence sur le bord de la main, entre l'index et le pouce. Il est dit que plus la ligne sera nette, plus la personne sera résistante et vivra jusqu'à un âge avancé. Cette ligne donne des informations sur la santé physique, ainsi que les grands changements de vie. Rencontres, déménagements, changements de situation sociale, etc. Concernant sa longueur, on retrouve 2 écoles. Certains disent que sa longueur représente la durée de vie d'une personne, d'autres disent que ça n'a aucun rapport. À vous de voir. On passe maintenant aux différents types d'interprétation. Alors là encore, n'oubliez pas ce que je vous ai dit juste avant, ces informations sont à prendre avec des pincettes. J'ai pris une bonne dizaine de sources différentes afin de me renseigner sur ce sujet, et honnêtement, je crois qu'il n'y en a pas une qui se ressemble. Il y en a qui se regroupaient, d'autres qui disaient complètement l'inverse. Généralement, on retrouve quand même 2 types d'interprétations. Celles que je vais vous présenter là sont celles que j'ai trouvées les plus pertinentes. La ligne de vie. Une ligne de vie qui démarre près du pouce signifie qu'une personne est souvent fatiguée. Une ligne courbée, elle, sera au contraire signe d'une personne énergique. Une ligne longue, profonde, sera signe d'une personne pleine de vitalité.
Quand une petite ligne peu profonde signifiera que la personne aura tendance à se faire manipuler par son entourage. Une grande ligne en demi-cercle signifie que la personne est forte et enthousiaste. Une ligne droite entre le pouce et l'index jusqu'à l'intérieur de la main signifie que la personne est prudente dans ses relations avec les autres. Plusieurs petites lignes signifieront que la personne est d'une grande vitalité. Celle-ci plus rare indiquera une blessure grave. Enfin, une ligne coupée signifiera un changement soudain dans votre mode de vie. Deuxième ligne, la ligne de tête. La ligne de tête se rapportera aux aptitudes mentales comme par exemple les facilités à communiquer, à apprendre, ou encore l'intérêt que l'on porte à la culture et aux connaissances. Là encore, on trouve deux écoles. Une plus large qui divise les lignes en deux types, les lignes droites et les lignes courbées. Selon eux, une ligne courbée sera souvent associée à un esprit très créatif et spontané, quand une ligne droite, elle, sera associée à un esprit plus pragmatique et cartésien. Selon d'autres sources, chaque ligne peut représenter un comportement bien spécifique. Ici, par exemple, une ligne courte décrit une personne préférant accomplir des choses physiquement plutôt qu'intellectuellement. Une ligne courbée signifiera une grande créativité. Si elle est séparée de la ligne de vie, cela veut dire que vous avez un esprit d'aventurier et un grand enthousiasme pour la vie. Une ligne ondulée, elle, signifiera que la personne est souvent dissipée, a du mal à rester concentrée sur le long terme. Une ligne large et profonde signifie que vous avez la pensée claire et précise. Une ligne parfaitement droite signifie que la personne pense de manière réaliste. Si par contre vous avez des cercles ou des croix sur votre ligne, cela indique de grands troubles émotionnels. Une ligne entrecoupée indiquera des incohérences dans votre façon de penser. Et enfin, de multiples croisements indiqueront que des décisions très importantes, voire capitales, vont ou ont été prises. On passe maintenant à la troisième ligne, la ligne du cœur. Cette ligne peut être lue dans les deux sens, de l'index au petit doigt ou inversement. Là encore, à prendre avec des pincettes, car les significations changent suivant la tradition, mais cette ligne représenterait nos réactions émotionnelles et affectives, mais aussi les défauts ou les qualités de notre cœur, ainsi que la dépression. Si elle démarre sous l'index, on en déduira une vie amoureuse satisfaisante. Sous le majeur, vous êtes un égoïste en amour, ça m'étonne pas de vous ça. Si elle commence au milieu de votre main, c'est que vous tombez facilement amoureux. A l'inverse, une ligne droite et courte signifie que vous montrez peu d'intérêt pour les relations amoureuses. Si la ligne de cœur touche la ligne de vie, c'est que vous avez facilement le cœur brisé. Pas au sens propre, on sait jamais. Une ligne longue et courbée signifie que vous exprimez souvent vos sentiments et ce que vous ressentez. Une ligne droite parallèle à la ligne de tête signifiera à l'inverse que vous avez une bonne maîtrise de vos émotions. Une ligne ondulée, ça signifie en gros que vous êtes une personne ayant beaucoup de relations d'un soir. Un cercle sur votre ligne signifie que vous êtes triste, voire dépressif. Une ligne entrecoupée ou une ligne traversée par d'autres petites signifie que vous avez un traumatisme émotionnel. Allez, on termine avec deux chaînes que j'ai envie de vous présenter. Généralement, je présente des petites chaînes pour essayer de les aider à se développer. Donc aujourd'hui, je vais juste faire une exception pour une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle Chasseur de Trésors. C'est une chaîne que j'avais regardée il y a quelques temps et puis que j'avais un petit peu mis de côté. Bon, je dis que je fais une exception parce qu'en fait, ils ont quand même déjà une grosse communauté, ils sont pas loin de 50 000 je crois. Donc c'est voilà, une chaîne que je vous recommande, c'est un duo vraiment sympathique de deux personnages qui partagent la même passion qui est donc de trouver des trésors dans les champs, dans les forêts, un peu partout, autour des maisons, etc. Il y a de l'humour, il y a de la bonne humeur, il y a des plans qui sont vachement jolis, j'ai trouvé vraiment des épisodes vraiment sympathiques où on se laisse vraiment entraîner, donc je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur leur chaîne, même si vous n'êtes pas forcément adepte comme moi à la base de chasse au trésor. Moi c'est pas spécialement mon truc, je vous conseille d'aller voir quelques-unes de leurs vidéos. Allez Didier. Je sais pas si vous le voyez derrière, mais on a des chevaux. Alors la deuxième chaîne, c'est rien à voir, on est sur du développement, d'ailleurs elle s'appelle Graven Development. Donc si vous souhaitez apprendre tout un tas de choses concernant la programmation, de ce que j'ai vu ça parle pas mal de Minecraft, donc vous allez apprendre par exemple comment créer un plugin sur ce jeu, mais il y a aussi pas mal de séries qui sont beaucoup plus larges, comme par exemple comment apprendre le Java, comment créer un site internet, etc. Vous trouverez tout un tas de séries pour apprendre tout ça et je vous conseille vraiment d'aller regarder parce que c'est vraiment sympa. Et bien salut à tous, c'est Gravenilvec pour ce premier épisode sur le développement en Java. Et donc aujourd'hui dans cette nouvelle série nous allons apprendre pas à pas comment utiliser et comment créer des programmes avec ce langage. Voilà, c'est ludique, c'est simple, moi personnellement j'ai appris pas mal de choses et pourtant Dieu sait que je suis une quiche en développement web. Donc voilà, une petite pub pour sa chaîne, je vous conseille d'aller la voir, le lien est dans la description, tout comme pour Chasseur de Trésors. N'hésitez donc pas à aller y faire un petit tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager comme d'habitude. Vous pouvez également lâcher un petit pouce bleu si elle vous a plu. Et bien sûr,
me poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel type de ligne vous avez. À vendredi pour la prochaine vidéo, vous êtes awesome.